Salut! Donc aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor parce que je suis pas chez moi puis j'ai pas beaucoup de temps pour filmer cette vidéo, du coup voilà, improvisation. Et j'ai en plus pas beaucoup de produits à vous montrer, donc ça va être une vidéo rapide, écoutez, ça va très bien. Alors pour commencer, je vais vous parler de ce dentifrice de la marque Lavera. C'est un dentifrice bio que j'avais même découpé puis recollé pour bien le terminer jusqu'au bout. En tout cas, je l'ai acheté dans le magasin l'essence de la terre à la Sarah pour 4,80 €. Et puis, je le trouve très bien. Il a vraiment un bon parfum de menthe, il fait une haleine fraîche, comme les dentifrices conventionnels. Mais la différence, c'est qu'il est bio. Et j'aime beaucoup ceux de Lavera, ils sont vraiment très bien. Donc si vous cherchez un dentifrice bio qui ressemble à ceux des grands magasins conventionnels et tout, je vous conseille vraiment d'utiliser ceux de Lavera en fait, ils sont très bien. Ensuite je passe aux produits pour les cheveux et j'ai terminé ce produit de chez Blossom, c'est un shampoing, pardon, c'est un après-shampoing et en fait il est super bien. Ça faisait longtemps que j'avais plus utilisé d'après-shampoing dans un format en plastique et écoutez c'est pas grave, mais j'avais envie aussi de tester ce produit de cette marque parce que leur crème capillaire pour cheveux bouclés m'avait énormément plu et je l'avais d'ailleurs sélectionné pour une Myrtilla Box. Et en fait j'ai eu envie de tester celui-là et puis je le trouve aussi très bien. Voilà, juste un petit bémol pour le packaging, mais sinon j'ai pu l'utiliser jusqu'au bout, il démêlait bien les cheveux, il les rendait tout doux. Donc je vais pas forcément le racheter moi-même parce que je préfère utiliser des formats solides ou dans un packaging recyclable, mais je vous le conseille si vous utilisez des après-shampoings parce que il est très bien. Après voilà, j'ai pas de nœuds, je peux pas vous dire s'il y a vraiment un effet sur les nœuds, mais en tout cas pour la douceur et tout, c'est très bien. J'ai ensuite testé ce masque pour le visage, c'était un format en tissu, vous savez qu'on met voilà, sur tout le visage, il y a des espaces pour les yeux, des trucs pour la bouche et tout. Et du coup c'était un masque pour les peaux sèches à grasse, et puis c'était un masque... je crois que c'était un masque hydratant, sauf erreur. Et puis en fait j'ai trouvé que il s'appliquait vraiment bien comme ceux des grands magasins et tout. Il rendait la peau vraiment plus repulpée, hydratée, donc ça c'était bien. Et c'est vrai qu'après l'avoir utilisé, j'avais pas vraiment ressenti le besoin d'appliquer une crème hydratante par la suite. Donc c'est de la marque Benedict si jamais. Et c'est une marque que vous pouvez retrouver dans la prochaine Myrtilla Box, donc celle de mai. Et donc voilà, c'est une marque suisse et puis je le rachèterai pas spécialement par contre. Enfin là je l'ai reçu de la marque, mais en fait c'est juste le prix qui me freine parce qu'il est à 25 francs, environ 20-25 francs, et du coup je trouve un peu dommage de mettre ce prix là pour un masque à usage unique, même si les propriétés sont super bien et tout. Mais voilà, pour le faire découvrir dans une box, pourquoi pas, hein. D'ailleurs c'est possible qu'ils y soient aussi dans une autre box. Mais voilà, pour ma part, je vais pas le racheter de moi-même parce que, voilà, comme je vous ai dit, niveau prix, je trouve que c'est un peu dommage. Donc voilà. Sinon j'ai reçu ce liniment qui fait office de soin nettoyant et démaquillant dans un calendrier de l'Avent de la marque MFO Naturel. C'est une marque suisse et j'ai pu l'utiliser. Il y en avait pour 4-5 utilisations, sauf erreur. Et je l'ai bien aimé, il le démaquillait bien. Après j'ai pas essayé sur du waterproof, mais en tout cas sur du maquillage normal il fonctionnait très bien. Par rapport à l'odeur, c'était pas un parfum qui m'emballait, mais parce que c'est du liniment donc ça va pas forcément sentir super bon. Mais en tout cas il était efficace. Après est-ce que je le rachèterais ou pas, pas forcément, mais en tout cas j'ai bien aimé le découvrir. Et puis c'est aussi ça le principe des calendriers de l'Avent, c'est de découvrir des nouveaux produits, des nouvelles marques, et voilà. Et enfin le dernier produit que j'ai terminé, c'est cette poudre libre de chez Benecos que vous avez sûrement vu dans plein de vidéos YouTube, enfin de mes vidéos YouTube parce que je l'ai souvent utilisée. Et puis voilà, c'était une poudre comme ça qui se présente là-dedans. Ah mince, je viens de voir, il me reste un petit peu. Bon je l'utiliserai demain. Et j'ai bien aimé l'utiliser, par contre ça matifiait bien le teint. Après j'ai trouvé que elle blanchissait légèrement le visage. Pour moi ça me va,
mais voilà, il faut peut-être l'appliquer avec un pinceau pour éviter que ça soit trop compacté blanc quoi. Mais sinon je l'ai trouvée très bien, voilà, elle matifiait bien le visage. Je pourrais même la racheter parce qu'elle était très bien, comme je vous ai dit. Par contre, si vous avez la peau sèche, je vous conseille peut-être de n'appliquer une autre de poudre parce que celle-là, elle avait tendance à légèrement à sécher le visage. Donc voilà, après c'est vrai que c'est juste mon avis, mais c'est ce que j'ai remarqué. Donc si vous l'avez testé puis que vous avez la peau sèche et puis qu'elle vous a convenu, n'hésitez pas à dire aussi en commentaire, comme ça les autres personnes le savent aussi. Et puis voilà, donc moi je pense que je pourrais la racheter. Donc écoutez, voilà, c'était les 5 produits que j'ai terminés durant le mois de février. Il y en a quelques-uns que je vais racheter, d'autres pas. Mais en tout cas, j'ai fait des belles découvertes. Et puis on se retrouve sur le blog le mois prochain pour vous présenter les produits terminés du mois de mars. Donc sur ça, je vous souhaite un bon week-end et puis à tout bientôt. Salut!